Bonjour, je m'appelle Camille, j'aurai 56 ans en 2050 et je viens de Paris. Bonjour, je suis Robin, j'aurai 56 ans en 2050 et je suis bourguignon. Bonjour, je suis Rémi, j'aurai 58 ans en 2050 et je viens de Saumur. La génération de nos parents a beaucoup parlé de la transition énergétique et environnementale. Mais c'est notre génération qui aura la lourde tâche de la faire, de la vivre et surtout de la réussir avec le bois. Le bois est à la fois un matériau et une énergie renouvelable. Pour un pays forestier comme la France, dans un contexte bien établi de gestion durable des ressources forestières, le bois est un acteur majeur de cette transition énergétique. Le bois est la première des énergies renouvelables en France, mais il ne représente que 3% de l'énergie primaire consommée. Dans le futur, la combustion de la biomasse ne se limitera pas à la production de chaleur. Elle s'étend déjà à la production de gaz, d'électricité, de vapeur ou de froid. Cette diversité est le fruit de progrès scientifiques et techniques majeurs réalisés depuis quelques décennies. Ce développement doit continuer puisqu'il participe à la diminution des impacts environnementaux et valorise une ressource renouvelable non délocalisable. La valorisation énergétique du bois doit être la dernière possible. Elle doit le rester. Utiliser le bois d'œuvre pour le brûler est une hérésie. Au niveau utilisation du bois, la France est comparable à un pays en voie de développement. Les volumes utilisés en bois d'énergie sont quasiment les mêmes que ceux du bois d'industrie. Et je vous avoue que c'est choquant. L'usage du bois d'industrie doit impérativement augmenter, ce qui permettra mécaniquement de développer le bois énergie et la chimie verte. Réussir la transition énergétique, c'est avant tout consommer moins. À l'avenir, les bâtiments passifs seront désuets, nos bâtiments produiront de l'énergie et permettront de stocker du carbone en grande quantité. À l'ENSTIB aujourd'hui, nos programmes liés à la construction bois intègrent le dimensionnement mécanique, mais tout autant la performance thermique et l'impact environnemental. De grandes avancées sont en marche. Pour rester cohérent, il nous faudra trouver des solutions pour s'affranchir du diktat des isolants minéraux. Il faudra travailler davantage avec l'industrie du verre pour développer des vitrages intelligents capables de dynamiser le solaire passif. L'exemple de l'immeuble de 7 étages construit par le Toit Vosgien à Saint-Dié-des-Vosges nous montre la voie. Ce bâtiment passif, construit en bois et isolé en paille, permet aux locataires une économie équivalente à un mois de salaire par an. Pour du logement social, c'est énorme. C'est du pouvoir d'achat en plus et de l'énergie en moins. Le coût de la construction en bois peut être considéré comme élevé. Ça n'a pas de sens. Si l'on raisonne en coût global, construction, fonctionnement, impact environnemental et déconstruction, nos bâtiments sont largement compétitifs vis-à-vis de systèmes constructifs plus classiques tels que le béton. Les pénuries de sable et la rareté de l'eau potable à l'échelle planétaire vont encore renforcer la place du bois comme matériau stratégique. Une des clés de la réussite de cette transition passe par sa pertinence économique. Avec la mondialisation, notre industrie ne peut plus faire l'économie de la robotisation. Faire de l'unitaire avec des prix de grande série passe par la modernisation massive de nos outils de production. Les robots vont nous permettre de développer de nouveaux produits d'ingénierie pour aboutir à des systèmes constructifs innovants avec une ressource optimisée. Nous devons être capables de construire avec notre ressource. En France, elle est essentiellement faite de feuillus. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, il faudra faire avec ce que l'on a. La valorisation des territoires, des circuits courts, la diminution des transports et la réduction du déficit de la balance commerciale passent par là. Dans quelques temps, c'est nous qui serons en responsabilité. Nous avons bien conscience de l'enjeu de notre génération. Il se résume en une phrase. Faire plus avec moins, en montrant à notre tour la voie aux générations suivantes. Merci de nous avoir donné la parole et de nous avoir écoutés.